AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je reçois Bérengère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité, pour évoquer un rapport essentiel sur les femmes et le sport. Et comme chaque dimanche, avant d'ouvrir cet échange, je vous propose de prendre un instant pour poser les enjeux et de nous engager pour briser le plafond de verre sportif. Si l'on peut se réjouir de la parité historique parmi les athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il serait illusoire de s'en satisfaire. Une parité sur le terrain, mais pas dans le système. Dans les directions des fédérations, dans les postes de décision, sur les bancs de l'encadrement, le plafond de verre reste puissamment intact. À travers son dernier rapport, le Haut Conseil à l'égalité dresse un constat sans appel. L'égalité dans le sport ne franchit pas les portes du pouvoir. En 2025, sur 39 fédérations olympiques ou paralympiques, seules 3 sont présidées par des femmes. Dans les structures sportives, seuls 34% des dirigeantes et 33% des encadrantes sont des femmes. Les filières de formation ne font pas exception. Seuls 32% des étudiants en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, sont des femmes. Elles ne sont plus que 20% dans la filière de l'encadrement sportif. Force est de constater que le pouvoir dans le sport ne se partage toujours pas. Il se perpétue. À cette invisibilité dans les postes à responsabilité répond l'invisibilité dans les médias. 71% du temps d'antenne consacré au sport est dédié aux compétitions masculines. Le sport féminin ne représente que 4,5% des retransmissions. Moins d'images, moins de reconnaissance, moins d'opportunités. Tant que les espoirs féminins resteront relégués aux marges de l'écran, ils resteront relégués aux marges de la société. Et à cette invisibilité dans les médias s'ajoute la violence. En 2024, 392 affaires de violence ont été signalées dans le sport. Dans 66% des cas, il s'agit de violences sexuelles, dans 34% de violences physiques ou psychologiques. Plus de 89% des mises en cause sont des hommes, 81% appartiennent au rang de l'encadrement technique. Quand le pouvoir se concentre entre les mêmes mains, sans contrôle, les dérives ne sont pas des accidents. Elles sont la conséquence directe d'un système. Un système renforcé par l'absence de femmes dans les lieux de décision. Alors, ce n'est plus un retard à rattraper, c'est un modèle à déconstruire. Le sport forge des représentations, impose des modèles, valorise le mérite. Il façonne l'idée de ce qui est possible, désirable, valorisable. Mais il légitime aussi des hiérarchies, en dictant des modèles de réussite et d'échec, d'inclusion et d'exclusion. Et tant que les femmes seront écartées des rôles d'autorité, le sport continuera d'enseigner que l'égalité est secondaire, optionnelle ou exceptionnelle. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je reçois Bérengère Couillard, présidente du Haut Conseil à l'égalité, ancienne ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, pour évoquer un rapport publié tout récemment, Femmes et sport, bâtir des carrières, conquérir l'égalité. Bonjour Bérengère. Bonjour Muriel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de concentrer ce rapport exclusivement sur la gouvernance et les métiers d'encadrement sportif et non sur la pratique sportive dans son ensemble ? Alors en fait, il y a déjà eu des questions d'égalité ont déjà été traitées dans différents rapports. Il y a eu notamment des rapports récents. Le rapport Diagana Buffet en 2023 qui traitait notamment de la démocratie dans le sport et de l'éthique. Et il y a eu également le rapport Rioton-Vandamme en 2024 sur la pratique sportive féminine et son développement bien sûr. Là, on a choisi au Haut Conseil à l'égalité, en tout cas les membres de la commission parité ont choisi de travailler sur la place des femmes dans les métiers d'encadrement et dans la gouvernance, et notamment la parité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été considéré comme un angle mort, comme une question qui n'a jamais été traitée jusqu'alors. Et d'ailleurs, toutes les auditions qui ont été menées, nombreux ont dit que c'était bien qu'on travaille sur cette question. Donc, l'objectif des recommandations, c'est bien de combler en fait un manque dans la représentation féminine, notamment dans les métiers de leadership dans le monde sportif, parce que c'est bien ça aujourd'hui de bas blesse. Ce n'est pas la pratique sportive des femmes, mais bien en fait leur place dans les postes de pouvoir. Oui, donc c'est bien là-dessus, je voudrais qu'on revenir. Bon, il y a eu cette avancée symbolique pendant les Jeux Olympiques, mais bon, on va dire que c'était un moment extrêmement particulier. On constate que les postes, vous venez de dire, restent résolument masculins. Ça nous dit quoi, ce décalage entre pratique et encadrement ? Alors il y a une pratique sportive en effet des femmes qui augmente, donc ça progresse et c'est une bonne chose, mais elle reste sous-représentée notamment dans les compétitions et globalement dans les sports et au niveau des fédérations. On a
certes eu autant d'athlètes femmes que hommes qualifiés pour les JOP 2024. Donc on voit qu'il y a eu quand même, ça a été un jalon symbolique majeur, ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. On a eu pour la première fois, donc c'est tout dernièrement, l'élection d'une femme à la présidence du CIO, Kirsty Coventry. Donc c'est une excellente nouvelle, voilà. Mais à part ces deux bonnes nouvelles, c'est vrai qu'on a toujours un déficit de femmes au poste à responsabilité. Ça tend à changer dans la gouvernance grâce à la loi, mais on a seulement, vous l'avez dit, 34% et 33%, donc un tiers seulement de femmes qui sont à la direction on va dire, de structures sportives ou du coup en tant qu'encadrant. Donc on voit bien que c'est encore très peu, et donc il faut arriver à travailler sur ça, et pour ça il faut aussi travailler sur le vivier. Vous avez aujourd'hui seulement 32% de candidatures féminines à STAPS, qui est la formation majeure en France sur les métiers du sport, et seulement 20% des jeunes filles qui postulent pour être dans les métiers d'encadrement. Donc il faut absolument travailler ce vivier et donner aux femmes davantage de responsabilités dans le monde sportif. Alors là, vous évoquez des problèmes structurels, cette formation, évidemment, c'est important, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de grands phénomènes culturels qui font que, je sais pas, il y a des mécanismes invisibles, d'après vous, ou moins conscients, qui freinent l'accès des femmes au poste de direction dans le sport? Alors, on le voit bien dans l'entreprise, est-ce que dans le sport, ce sont les mêmes? Alors, un peu, oui. Il y a des obstacles qui sont structurels et des obstacles qui sont institutionnels. Pour les obstacles structurels, on va dire que clairement, le sport féminin est moins médiatisé. Donc, il y a une médiatisation qui est insuffisante. Il y a des financements qui sont inégaux. Et il y a aussi des violences sexistes et sexuelles qui sont beaucoup plus, on va dire, tolérées ou même minimisées. Donc, face à ça, on a différentes strates où on voit qu'il y a des inégalités très fortes. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, dans les gouvernances, on a des décisions qui peuvent être prises qui ne prennent pas les enjeux d'égalité, parce qu'en fait, vous n'avez pas la présence autant de femmes que d'hommes dans la prise de décision. Donc, une sensibilité sur ces sujets qui est moindre. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez clairement, dès l'enfance, une pratique sportive qui est différenciée. Les filles et les garçons ne pratiquent pas les mêmes sports, et donc ça ne donne pas la même place dans le monde du sport tout au long de la vie. Clairement, quand on prend des habitudes, c'est difficile d'avoir une adhésion des filles dans des sports qui sont considérés comme des sports masculins. Donc ça joue énormément, et donc du coup, ça va avoir un impact clairement sur leur vie durant. Il n'y a pas un peu de sexisme aussi? Est-ce que on n'a pas encore tendance à considérer que c'est un métier, enfin c'est un milieu purement masculin, et que finalement les femmes, bon, c'est ok qu'elles fassent du sport, mais qu'elles le gouvernent, qu'elles le dirigent, non, quand même, c'est pas leur place. Clairement, il y a un contrôle du corps des femmes, il y a une valorisation de la virilité dans le sport. Et puis, il y a un manque réel de rôle modèle, c'est-à-dire de femmes qui exercent des rôles de leadership. Et donc, du coup, ça n'incite pas forcément les jeunes filles à rejoindre. Et puis, vous avez, je parlais d'obstacles structurels, mais aussi des obstacles institutionnels, notamment sur toute la partie concours. Quand on regarde notamment la filière EPS, donc qui permet à des femmes et des hommes de devenir du coup des professeurs d'EPS, en fait, on a un concours qui était jusqu'alors différencié jusque dans les années 80. En 1989, on a donc fusionné pour faire en sorte que ce soit un concours qui soit mixte. Au départ, donc dans les années 90, il y avait une parité à peu près réelle. Et en fait, aujourd'hui, il y a une masculinisation qui est beaucoup plus forte, même galopante. Et donc, c'est inquiétant aussi parce que du coup, la représentation du sport dès le plus jeune âge, le professeur de sport est un homme. Donc, c'est évidemment aussi important, et ça joue. Et puis, il y a la reconversion des sportives. On pourrait compter sur des femmes qui font du sport à haut niveau pour dire elles vont devenir des encadrantes, des femmes avec du pouvoir dans le monde sportif. Et en fait, elles ont des difficultés à se reconvertir. Pourquoi? Parce que le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes. Donc forcément, elles ont plus de difficultés à se payer une école pour pouvoir, du coup, faire leur reconversion, parce que ce sont des écoles qui sont chères. Il y a aussi la difficulté de la parentalité. Lorsque les femmes arrivent à la fin de leur carrière sportive, c'est le moment où elles s'interrogent de se dire est-ce que je pense à la maternité, à fonder un foyer? Et donc, ça veut dire aussi comment je concilie
la famille avec les obligations professionnelles qui nécessitent évidemment aussi d'avoir de la souplesse parce que c'est le monde sportif, c'est le week-end, le soir, etc. Et donc, beaucoup renoncent aussi à ce changement. Et puis, il y a un manque de rôle modèle. Il faut être clair, les femmes ont aussi besoin d'avoir des figures pour pouvoir se projeter et puis des soutiens. C'est-à-dire, je vais vous aider, même des femmes, des rôles modèles qui peuvent dire je compte sur toi, tu peux le faire, je vais t'aider, je vais t'accompagner et te donner les clés. Oui, parce que c'est curieux, parce qu'on constate que même dans les disciplines féminines, en fait, l'encadrement, c'est peu d'entraîneuses et peu de directrices techniques. C'est-à-dire que même là où on pourrait se dire, bon, les problèmes sexistes, les problèmes de violence existent moins, puisqu'on se retrouve entre femmes, même là, elles n'y sont pas. Les femmes en plus ont tendance à renoncer lorsqu'elles évoluent dans un environnement qui est sexiste. Donc en fait, quand vous avez cette difficulté à être appréciée pour vos qualités, quand vous avez des obstacles, on le disait, structurels, institutionnels, et qu'en plus vous évoluez dans un domaine où il y a une valorisation de la virilité et qu'il est difficile de faire sa place, vous avez tendance à dire que c'est peut-être pas pour vous. Donc on peut pas en vouloir à ces femmes qui n'arrivent pas à aller plus loin que cela. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est arriver à les accompagner. C'est pour ça qu'on a quelques propositions. Oui, alors justement, arrivons aux recommandations. Il y en a 40. Certaines sont très fortes, comme celle de conditionner les financements publics au respect des critères de féminisation. C'est possible, ça ? On va arriver à le mettre en place ? C'est possible. Moi, je pense que c'est un levier qui peut être très efficace. C'est vrai que de conditionner les budgets alloués, les subventions publiques à des critères de féminisation, ça me paraît très logique, particulièrement quand on défend évidemment les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça fonctionne. Alors après, ce n'est pas forcément que des contraintes. Nous, le Haut Conseil à l'égalité propose la mise en place d'un bonus-malus. Il y a le malus, mais il y a le bonus aussi. Donc il faut aussi voir que ça peut être encourageant de le faire. Et il y a des municipalités qui l'ont mis en place, notamment la municipalité de Strasbourg qui a mis en place un budget sensible au genre et qui regarde en tous les cas tous les budgets alloués et les subventions versées, et elles doivent être en contrepartie de la mise en place d'un certain nombre de critères de féminisation et aussi de regarder la place des femmes à tous les niveaux. Et puis vous avez également la mairie de Lyon qui a mis en place notamment une obligation de formation aux violences sexistes et sexuelles en contrepartie de subventions pour ces clubs sportifs. Ça, c'est des messages qui sont assez clairs sur ce que souhaite une municipalité. Donc je pense qu'on peut le faire à tous les échelons et toutes les collectivités peuvent y participer. Oui, les collectivités et puis les entreprises, parce que vous mentionnez aussi dans le rapport la conditionnalité des partenariats sportifs, par exemple, comme vient de le faire Angie, sur des sensibilisations aux violences sexuelles et sexistes. Donc les entreprises aussi ont un rôle à jouer. Ça, c'est vous le mentionnez aussi dans ce rapport. Bien sûr. Alors là, c'est un engagement très fort d'Angie et d'agir contre les violences. Il y a aussi tout simplement valoriser le sport féminin. Aujourd'hui, c'est une valorisation qui est moindre. On voit bien à la télévision, dans la presse, également à la radio. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est aussi valoriser ce sport. Elles ont besoin, ces sportives, de financement. Et plus il y aura de financement, plus elles peuvent espérer aussi des salaires à la hauteur, d'être davantage médiatisées. Et donc, du coup, on encourage bien sûr les entreprises à verser davantage, en tous les cas, sur leur budget d'aide plutôt aux équipes féminines. Et puis d'aller peut-être même mettre des critères RSE. Ce serait intéressant. Oui, ce serait intéressant. Alors, on comprend bien le rôle aussi des fédérations qui sont très, très importantes. Est-ce que ces fédérations, elles vont jouer le jeu ? Est-ce que dans le rapport, il y a des mesures particulières pour elles ? Des obligations ? Alors oui, il y a des obligations. Alors depuis la loi de 2022, déjà, elles ont l'obligation très claire de féminiser les listes des fédérations françaises. Ça a permis de féminiser davantage les fédérations au niveau de la gouvernance. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et on voit bien qu'avec la loi, ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à un certain point quand même. Il y a le plafond de verre. Malheureusement, sur les dernières élections de fin 2024, il y a seulement eu 2 femmes élues présidentes sur 35 fédérations olympiques d'été. Donc ça, c'est évidemment le revers. C'est qu'on voit bien que, en fait, en mettant davantage de femmes par la loi, on voit bien que c'est difficile de les faire monter. C'est comme ça dans le sport, mais c'est aussi comme ça en politique et c'est comme ça dans bien d'autres domaines. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il va falloir être vigilant sur les prochaines élections parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas encore à inverser les choses. Mais il faut commencer par la base. C'est-à-dire que du coup, il faut commencer par le nombre et puis après, essayer de prendre des postes à responsabilité. Et puis après, il y a une obligation depuis 2023 d'un plan de féminisation pour l'ensemble des fédérations qui ont l'obligation donc de faire en sorte qu'il y ait davantage de choses mises en place pour la place des femmes
à tous les niveaux. Et d'ailleurs, il y a 21 fédérations qui ont été retoquées sur 114, où on leur a dit que du coup, leur agrément serait de nouveau donné s'il y a une évolution sur notamment la féminisation et la représentation des femmes. Donc on voit bien. Ça, c'est un super levier. Quand on met en place un certain nombre de choses et qu'il y a un suivi derrière et quelque part des sanctions, on voit que ça fonctionne. Alors dans toutes ces recommandations, les 40, c'est quoi votre top 5, on va dire? C'est compliqué, mais je me permettrai d'en dire quand même 2. Oui. La première pour moi, c'est le fait d'avoir des coprésidences mixtes. Je crois que c'est une bonne chose. On l'a vu. Notamment, là, je vous l'expliquais, c'est-à-dire que même quand on met des femmes au sein de la gouvernance, à parité, elles n'arrivent pas à se faire élire à la tête parce qu'il y a, c'est pas qu'elles sont moins compétentes, c'est pas qu'elles ne doivent pas l'être, c'est parce qu'en fait, il y a la notion de pouvoir. Quand il y a le pouvoir, il y a des difficultés pour les femmes, du coup, à prendre ce pouvoir. Et donc, les coprésidences mixtes peuvent fonctionner. La Fédération française de lutte, notamment, l'a mis en place. Du coup, ça fonctionne bien. Et donc, comme au HCE, d'ailleurs. Pour la coprésidence Les coprésidences. Alors, pour les commissions, ça fonctionne très bien, les coprésidences. Alors, au niveau du HCE, pas encore. Mais je pense qu'en fait... Pas pour les commissions, je veux dire. Non, mais par contre, je pense que du coup, le Haut Conseil à l'égalité peut s'épargner. Il y a tellement de choses à faire pour le moment. Mais pourquoi pas? Peut-être à l'avenir, on aura une coprésidence à la tête du Haut Conseil à l'égalité. Des commissions. Donc ça, c'est, je pense, déjà une mesure qui pourrait être évidemment très importante. Et je pense qu'il faut absolument travailler le vivier. Je disais, 32% seulement de candidatures à STAPS, 20% dans les métiers d'encadrement. Il faut agir dès la petite enfance, travailler sur la pratique sportive des filles, le décrochage à l'adolescence. On sait que les filles ont moins de pratiques sportives que les garçons à l'adolescence. Et du coup, faire en sorte donc que les filles soient davantage intéressées par les métiers d'encadrement. Et ça, je crois qu'il faut travailler à de la sensibilisation dès le plus jeune âge, notamment au collège et au lycée. C'est ce que, d'ailleurs, préconise aussi le Conseil à l'égalité. Donc, donner aux filles le goût du sport et du pouvoir, ou plutôt de la prise de décision. Merci Bérengère Couillard pour avoir rappelé qu'en matière d'égalité, il n'y a plus de temps à perdre. Et je vous dis à toutes et à tous à dimanche prochain, dans la force de l'engagement, pour continuer à faire avancer ce qui doit changer. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.